abonnés, chers pêcheurs, bonjour. Donc nous voici réunis pour une petite vidéo tant attendue sur une recette toute simple qui va vous permettre de prendre du poisson tout particulièrement en eau froide. C'est une recette que j'abandonne dès que l'eau va dépasser environ 13 degrés. Donc ici on est à 10, elle va avoir tendance à descendre, donc c'est une recette qu'on peut adopter tout au long de l'hiver. Donc pour les amateurs du roulage, ça vous permet d'avoir une recette simple, très économique et qui est efficace partout. Voilà. Donc pour commencer, on prend nos volumes de farine habituels. Donc ici la semoule de blé, donc j'ai un volume. Voilà. J'ai un volume de farine de soja. Voilà. Et un volume de surfine de maïs. Voilà. Donc ça va faire notre mix de base. Donc notre mix est prêt. On va, comme d'habitude, casser nos œufs. Hop. Ici j'ai pris 3 œufs pour l'exemple, mais souvent je roule par 10. Donc voilà, 10 ça vous fait en gros 1 kg de mix pour 10 œufs. Donc ici 3 œufs, 3 cuillères à soupe rases de sel. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on est sur une base salée. Et le produit miracle, on va appeler ça comme ça, c'est pas un miracle, mais on va l'appeler comme ça. En sachant que si vous en avez au bord de l'eau, avec du sel de céleri dans de l'eau bouillante, ça réchauffe. Pour les gars du Nord, vous connaissez, il n'y a pas de souci. Et on va y mettre 10 ml par œuf. Alors je vais faire mieux que ça. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. On va mettre 10 ml de viandox par œuf. Voilà. Alors la particularité du viandox, c'est que dès que l'eau est trop chaude ou que vous avez des fortes chaleurs, ça a tendance à tourner. Donc j'utilise ça uniquement en eau froide et ça m'a toujours apporté d'excellents résultats. Voilà. Donc on a nos 3 œufs, nos 10 ml de viandox par œuf et notre cuillère de sel rase. Si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas à poster des commentaires sur la page Carp Canal, je vous y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc ici on a notre mix qui va être bientôt prêt à rouler, il faut le laisser gonfler un peu. Alors, selon les croquettes de chat, bon, moi avec celle-ci, je mets un volume de croquettes de chat pour un volume de mix. Donc ça nous fait en gros 50%. Si vous voyez que ça flotte, par rapport aux croquettes de chat que vous avez achetées, diminuez la dose. Vous passez aux 3/4 d'un volume, ou un demi-volume quoi. Voilà, ça sera à vous de voir selon la qualité des croquettes que vous achetez. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment une couleur brune. Et avec la croquette et le viandox, il n'y a pas besoin de colorant et de rien d'autre. Voilà. On va laisser gonfler.
Alors voilà, après le gonflage de la pâte, je me suis, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je me suis aperçu qu'il y avait un petit manque de cohésion. Hein, donc avec ces croquettes de chat là, c'est pour ça qu'il faut faire des petits essais. Vous faites un essai sur 3-4 œufs et après selon la croquette que vous avez choisie, vous allez pouvoir rectifier le tir. Donc ici j'ai dû rajouter un peu de farine de blé comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour redonner un peu de gluten pour recoller. Donc au lieu de passer sur une part de croquettes de chat avec une part de mix, je vais passer sur les 3/4 d'une part de croquettes de chat et une part de mix. Donc cela va dépendre de la qualité des croquettes de chat qu'on achète. Donc ici, petite astuce pour ceux qui veulent se dépanner au bord de l'eau, des petites tales existent encore comme ça. Celle-ci, ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. Je la garde dans mon sac quand je pars en bivouac. Si vous voulez faire des bouillettes boostées au viandox ou autre, ça vous permet d'avoir quelques œufs et de rouler sur place. Voilà. Donc c'est pas aussi pratique, hein, qu'à la maison, mais bon, ça dépend. Hein. Allez, vous faites votre boudin comme ça. Voilà. Vous coupez, hop, et voilà. Donc au bord de l'eau, ça peut être pratique, ça peut vous dépanner. Voilà. Bon, c'est sûr qu'à la maison, on s'équipe un peu plus. Hein. Voilà. Ça vous permet de faire des billes. Impeccable. Voilà. Donc avec cette recette là, vous allez prendre du poisson en étang, en rivière, en canal, hein, vous savez que je suis un adepte du canal, donc vous allez prendre du poisson partout, il n'y a pas de raison, et c'est une recette très économique qui marche essentiellement en eau froide. Voilà, maintenant on va les faire cuire et puis on les fera goûter aux chiens, normalement il n'y a pas de problème. Donc voilà, maintenant nos bouillettes sont cuites. Donc on est sur une recette, maintenant vous êtes en possession d'une recette, on va dire spéciale eau froide. Hein, donc on a notre mix base de croquettes de chat. Hein, donc ici on a vu qu'il fallait diminuer un peu la part de croquettes de chat pour garder une certaine cohésion au roulage et à la tenue aux cheveux. Du viandox, du sel, des œufs et c'est tout. Voilà, vous avez une recette qui vous permet d'aller faire des petites pêches rapides avec une bille qui prend du poisson de suite. Et surtout pas cher. Donc voilà, une petite astuce que je vous donne ici sur la fin. Hein, dans votre eau de cuisson, n'hésitez pas, vous mettez un grand verre de viandox également. Donc ça va pénétrer dans les bouillettes. Et si vous avez la chance de pouvoir les faire déshydrater à 100%, bon ici dans le nord c'est très compliqué parce qu'on a toujours un taux d'humidité très élevé. Hein, mais sinon dans certaines régions de la France c'est faisable. Vous les mettez dans un seau et vous rebalancez un verre de viandox dans votre seau, vous mélangez et vous attendez que les bouillettes ont tout pompé. Donc ça dans une eau qui tourne aux alentours de 8-9 degrés, c'est top. Voilà, c'est une recette que je vous avais promis pour vous les rouleurs. Et puis je vous souhaite avec cette recette tous de prendre beaucoup de poissons. Merci, à bientôt.